Voilà, bienvenue à tous. Alors, on va pour notre dernier projet créer un petit personnage sur ZBrush. Alors, comme toujours, quand on aborde ou qu'on démarre dans un nouveau logiciel, il faut un petit moment pour prendre ça en main. La version qu'on va utiliser, c'est ZBrush 2022-06. Je vais déjà la lancer. Et comme vous n'aurez que 2 cours sur cet exercice-ci, on va vraiment passer à l'essentiel et vous montrer que les outils les plus simples et les plus essentiels pour créer un petit personnage. Alors voici l'interface de base de ZBrush. Alors faites attention, pour les préférences par exemple, la configuration, remettez Restore Standard UI, comme ça vous êtes sûr que tout le monde va retrouver la même interface. Voilà, chez moi c'est déjà le cas. Et comme référence ou thème, j'ai pris des choses plutôt simples. Alors j'ai retrouvé quelques références, quelques exemples. Et vous allez voir ce qu'ils ont en commun. C'est un langage de primitives et de formes simples, mais qui permettent quand même de finir avec un design original et riche. On va aussi faire la mise en couleur. Et vous allez voir ce que les images ont en commun. C'est cet langage de forme très facile à lire, avec une silhouette très claire et une personnalité tout autant authentique que des personnages plus complexes. Voilà, ici est peut-être un petit peu plus compliqué, surtout avec les éléments supplémentaires qui ont été rajoutés. Alors, on ne regarde pas les personnages ici au-dessus, c'est plutôt ceux en bas qu'on va essayer de créer. Là aussi, vraiment super, super simple. Très bel exemple. Ici, beaucoup du travail a aussi été fait dans la mise en couleur. Par exemple, là, la mise en couleur. Le design original, dessin, qui comprend déjà toute l'information des volumes et des formes. Mais là, c'est la couleur qui va vraiment rajouter cette richesse de matériaux et de surface. Alors moi, je vais reprendre ces designs-ci, les anciens du village. Ils ont un langage en commun, mais quand même une personnalité chacun. Alors le thème des masques, des formes simples, des bras et des jambes qui sont presque des jambes tuyaux, quelques accessoires simples aussi, et une mise en couleur qui est très chouette. Alors, je vais prendre cette image-ci, et je crois que je vais pour ce démo-ci utiliser celui-là. Alors, je vais préparer ça, peut-être le découper un peu pour que je ne vois que ce personnage-là, et on se retrouve d'ici là dans ZBrush. Nous revoilà dans ZBrush. On va faire un petit tour de l'interface. Euh, alors pour tout ce qui est 3D, on va surtout travailler avec Tool. Alors tous les menus sont ici au-dessus. On peut voir Alpha, Brush, Couleur, tout ce qui est document, sauver des documents. Draw, Dynamic, Edit, File, c'est là qu'on va sauver le projet complet. Les couches, les lumières, ça c'est moins important. Les préférences, quelques paramètres de rendu. Le stroke pour gérer le trait. Les textures, c'est ce qu'on va utiliser maintenant pour amener le personnage et la référence. Et Tool, ça c'est tout ce qui est information 3D. Alors pour l'instant, il est repris ici. Si je veux par exemple rajouter,
un menu, il faut simplement le glisser ici dans un des tiroirs. Alors, il y a un tiroir ici à gauche avec la fonctionnalité et un tiroir ici à droite qu'on peut ouvrir et fermer avec un double clic. Je vais enlever ça. Pour l'instant, j'ai besoin que de Tool. Ici au-dessus, des paramètres de base pour gérer mon brush. Alors, les brushes, c'est quoi? Ben, pour l'instant, c'est grisé. On ne peut pas accéder ici à gauche. Alors, on va amener un primitif. Alors, un petit peu comme dans Maya, on va cliquer et amener une géométrie de base. Par exemple, si j'amène une sphère, je vais faire T. Alors, T, c'est pour passer l'objet en vrai 3D, pour pouvoir l'éditer. Q, pour sculpter. W, pour bouger. E, pour scale. Et R, pour rotationner. Alors, commençons avec ça. Je vais passer à mode T. Comme ça, je peux le manipuler. Alors, pour avoir un accès encore plus vite aux settings du brush, on peut les retrouver ici, avec barre d'espace. On peut y accéder auprès du curseur. Alors, je vais diminuer un peu la taille. Ici, il respecte parce qu'il veut que ce soit un objet qui est fait pour modéliser. On va simplement ici cliquer sur Make Polymesh 3D. Et là, maintenant, je peux venir peindre sur le modèle et le déformer. Alors, pour les outils de navigation, tout se fait avec le souris droite. Alors, souris droite Alt pour faire un panneau. Souris droite CTRL pour zoomer. Et souris droite normal sans modifieur pour tourner autour. Alors, je vais faire un undo. Alors, undo, c'est CTRL Z. Ou je peux ici, sur la barre, passer de gauche à droite pour retourner dans l'historique. Alors, je parlais de brush. Ben, les brushes, ils sont tous accessibles ici à droite, où c'est mis brush. Vous cliquez dessus, vous allez retrouver une librairie vraiment étendue de différents brushes. Ne vous tracassez pas, on va en utiliser quelques-uns. Je vais vous montrer ceux dont vous auriez besoin pour compléter l'exercice. Quelques autres paramètres ici à gauche. Le genre de trait. Par exemple, là, je peux prendre un brush standard, peindre, et ici, je peux changer la mode ou la méthode d'appliquer le brush. Alors, le dot, c'est le plus courant, c'est un simple dessin. On peut aussi faire drag rectangle, et là, on va plutôt intervenir sur un endroit sur le modèle et rajouter du volume. Alors, chaque brush, on peut configurer d'être appliqué de ces différentes façons. Alpha, c'est pour ajouter un alpha, c'est-à-dire une sorte de transparence, un motif qui nous permettra de l'appliquer au-dessus de notre forme et lui donner un certain relief. Alors, on va utiliser ça aussi pour notre perso. Pour l'instant, je vais l'enlever. Je peux aussi mettre une texture. Alors, pour la texture, vous allez voir que ça l'aide de ne pas fonctionner. Ça, c'est parce qu'ici, il faut que je vous explique comment on utilise le brush avec les différents paramètres. Alors, vous allez voir que alpha, c'est ce que j'avais ici tantôt. Si j'enlève la texture et je mets l'alpha de base. Si j'enlève alpha,
il n'y a rien qui va se passer. Alors, je vais remettre ça sur le brush de base. Je remets alpha. Pour l'instant, il y a juste Z-add qui est mis. Et Z-add va rajouter. Si je fais Z-sub, ben là, je vais plutôt creuser. Alors, comme tout logiciel, il y a toute une série de raccourcis qui vont nous faciliter la vie. Je vais d'abord retourner dans l'historique pour retourner à notre sphère. Alors, Z-add pour ajouter. Maintenant, l'inverse, pour creuser, il y a un raccourci. Avec Alt, je peux venir creuser. Alors, ajouter. Je vais diminuer la taille. Rajouter. Et Alt pour venir creuser. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a mRGB, SGB et M. Ça, on verra peut-être plus tard. Ça va surtout nous aider quand on va faire la mise en couleur du personnage. Pour l'instant, on va se concentrer plutôt sur que la modélisation. Alors, on va faire le reste des icônes ici. Le matériel. Alors, choisissez pour modéliser un matériel qui convient. Vous allez voir, il y a deux sortes de matériel, les matcap et les standards. La grande différence, c'est que matcap, l'éclairage est dans le matériel et avec les standards, le matériel va réagir à la lumière de la scène. Alors, je vais vite montrer ça. Moi, j'adore ces deux matériaux-là pour sculpter. Je vais prendre celui-là. Et si je vais dans lumière, je vais ouvrir le tiroir ici à gauche. Voilà. Si je change la lumière, ou la direction plutôt, ça ne changera rien au rendu ou à l'aspect de mon modèle ici dans la fenêtre de travail. Par contre, si je prends un matériel basique de l'autre catégorie, là, si je change la lumière, vous allez voir que le rendu va changer aussi en fonction de la direction de la lumière. Alors, je vais enlever ça, mettre un matériel de base. Après, pour la couleur, là aussi, on va regarder ça de plus près une fois qu'on est à l'étape de la mise en couleur. Alors ici au-dessus, ça je vous ai expliqué, sauf peut-être l'intensité. Si je rajoute la matière, par exemple là, si je fais une faible intensité, on va voir que ça rajoute à peine. Et dès que je monte, voilà, ça va être plus intense jusqu'à la valeur 100 où ça va être au maximum. Alors on a vu tous les outils, on a vu un petit peu les menus, juste jeter un coup d'œil. Et ici, pour les contrôles de navigation, ça aussi on connaît avec les raccourcis. Et ici, le Move, Scale et Rotate, ça on verra un peu plus tard, c'est pour, comme dans Maya, pour transformer ou bouger ou rotationner ou scaler l'objet. Par exemple, quand je fais Move, il y a un gizmo qui m'apparaît et qui me permet de bouger. Scale aussi, quand je scale sur le jaune, sur les trois axes et sur les autres couleurs dans une axe. Même chose pour rotationner. Si je tourne un petit peu en perspective, je peux rotationner. Attends, je vais peut-être prendre une forme qui s'y prête mieux. Alors, rotate. Voilà, je peux le faire
sur les différents axes. Ça, c'est pour la transformation. Je vais retourner à Q. Et Q, c'est ça, la mode principale qu'on va utiliser pour venir sculpter et qui me permet d'utiliser les différentes brushes qui sont disponibles ici. Alors pour les brushes, vous pouvez suivre dans l'interface quel brush que je suis en train d'utiliser. Quand je change de brush, je vais vous le dire aussi. Euh, Peut-être expliquer le système d'accès parce que comme il y a tellement de brushes, quelque chose qui fonctionne bien, c'est si je veux un brush, je vais faire B pour appeler la palette et après je vais utiliser les raccourcis selon le nom du brush. Par exemple, moi je sais que je vais utiliser ici le Move. Ben, B pour la palette, M pour réduire toutes les brushes qui commencent avec le mot, avec la lettre M. Et je sais que le Move c'est V. Voilà. Ici j'ai le brush Move. Si je veux changer au standard, mais il y en a quelques-uns que je connais par cœur, que j'utilise le plus, c'est B, S, T. C'est B standard. B, D, Dame standard. Il est mis ici, S. Alors BDS, c'est le Dame standard. Ça, c'est un brush très intense qui me permet de venir dessiner presque sur mon objet. Voilà le système de raccourci pour les brushes. Qu'est-ce qui reste dans l'interface? Peut-être quelques-uns. Frame, même chose comme tous les logiciels. F, ou ici, cliquez le bouton. Ça, c'est la navigation, on connaît déjà. Ça, c'est peut-être utile aussi. On peut montrer la topologie. Par exemple, là, si je le décoche, on ne le voit pas. Et là, ça va être vraiment comme la sculpture traditionnelle presque, où on saura interagir avec la géométrie comme si c'était de l'argile ou de la plasticine. Par contre, parfois, je veux voir la topologie. Alors, dans ce cas-là, je vais venir cocher ce bouton-là. Les autres, on va voir en cours de route quand je suis en train de travailler sur le pinceau. Je crois que pour l'instant, ça suffit. Juste pour une visite globale des différents éléments de la scène. Et le plus de travail, comme j'avais dit, on va faire dans ce menu-là, dans Tool, et avec toutes les sous-menus que vous pouvez ouvrir et fermer en cliquant dessus. Voilà. Voilà, beaucoup d'options. Ne vous tracassez pas, on va découvrir ça ensemble et je vous montrer les outils principaux pour compléter votre personnage. Alors la première chose qu'il me faut, c'est ma référence. Alors, je vais venir dans Texture, Importation. Je vais venir voir ici la référence que j'avais préparée. Et on va la rajouter au Spotlight. Alors Spotlight, c'est un système de référence d'image qui va se superposer sur notre modèle. Je vais cliquer la texture et venir ici, rajouter au Spotlight. Et tout de suite, vous allez voir que l'image va se rajouter à mon interface. Alors le système de cercle ici, il y a un ensemble d'outils qui sont organisés en cercle autour de l'image et qui me permettent de manipuler l'image. Par exemple, je peux ici, quand je reste dessus, scaler, rotationner, changer l'opacité. Ici, je vais le mettre en global.
Et ici, tourner à gauche ou à droite va diminuer ou augmenter la valeur. Alors, à vous de découvrir. Pour les autres fonctionnalités, nous, on va en utiliser que quelques-uns, c'est-à-dire le scale et peut-être l'opacité. Alors, par après, pour bouger l'image, si on clique à l'intérieur, sur l'image, on peut le bouger. Et si on clique sur le petit cercle orange, on peut bouger le cercle. Ça veut dire qu'on peut les détacher les deux. Si jamais vous voulez voir l'image dans sa globalité, vous pouvez l'enlever. Alors, deux raccourcis. Z pour cacher l'interface. Shift Z pour complètement cacher la référence. Alors, il y a un setting qu'il faut connaître parce que l'image en superposée sur notre modèle peut enlever ou empêcher certains brushes de fonctionner. La seule chose qu'il faut changer, c'est ici dans Brush. Vous allez dans Sample et vous enlevez Spotlight Projection. Voilà, je crois que tout est en place pour démarrer. Je vais prendre un modèle de base, la sphère, et prochaine étape, c'est d'analyser l'image et essayer d'identifier les différents éléments qui le composent, dont il est composé.